Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter un peu mon monde survie qui a au jour d'aujourd'hui un peu plus de 400 jours. Du coup, en voici la carte pour l'instant. Je sais qu'il se fait un peu tard pour faire le World Tour des 400 jours, mais vaut mieux tard que jamais. Ici, on a la carte de mon monde pour l'instant, enfin de ma base principale en tout cas. Il y a encore un peu d'autres builds éparpillées un peu partout, mais on verra ça plus tard. Je vais vous présenter ça rapidement sur la map avant de faire un petit tour directement. Ici, il y a mon zoo que j'ai commencé à construire hier, donc pour l'instant il n'y a que deux enclos, mais je compte vraiment améliorer ça sur une grosse zone. Là, il y a ma farm à cactus dont je me sers vraiment pas et que j'ai un peu abandonné. Là, il y a ma zone de trade avec les villageois, ma farm à citrouille, ma farm à canne à sucre qui est vraiment big, de ouf. Ma farm à pastèque et à citrouille, pas automatique cette fois. L'ancienne maison des villageois qui a été transformée par celle-ci. Donc là c'est plus un entrepôt qu'une maison à villageois, mais bon. Là il y a ma salle des coffres qui est assez big aussi, vous verrez. Là il y a un début d'enclos que j'ai commencé à faire. Enfin là il y a des vaches et des moutons. Là il y a l'ancien endroit où je tradais avec les villageois. Mon ancienne maison que j'utilise encore, ma ferme à faire et la maison de Félix. Félix c'est qui? C'est le premier villageois qu'on a eu dans cette survie. Ici on a aussi mon ancienne ferme à Creeper mais je m'en suis débarrassé et j'en ai fait une autre un peu plus loin. Bref, trêve de blabla, on va aller faire un tour. Du coup on commence par l'endroit où je trade avec mes villageois. Donc c'est des longs couloirs comme ça avec des villageois sur les côtés. Je les ai pas encore tous remplis. J'ai même pas fini le toit sur certains couloirs. Donc c'est vraiment du farm simple, on vient, il y a des coffres avec des farms au-dessus. Donc là c'est une farm à fer qui ramène tout le fer jusqu'ici. On prend 2 stacks à chaque fois parce que j'en ai que 4 et ça suffit. On prend 2 stacks, on vient, ça sert aussi pour réparer les outils. Par exemple je prends ma hache en main, hop, on fait quelques petits tours, elle va finir par être totalement réparée. Ici j'ai deux quadruples beacons en émeraude, donc ouais ça va plutôt vite. Ici j'ai la même chose mais avec les citrouilles, hop, et les pastèques. Là, il y avait Félix avant, mais je l'ai déménagé dans sa vraie maison maintenant. Parce qu'il nous a servi pendant 400 jours et je lui ai fait prendre sa retraite. Ici, on a une farm à bambou, enfin un stick plutôt. On vient, on prend des sticks, on prend du bambou, on les craft en stick et on les trade avec nos petits PNJ qui sont zombifiés. Je sais pas pourquoi, faudrait que je les dézombifie. Du coup, derrière, on a notre farm à canne à sucre qui est vraiment, enfin, pratique on va dire parce que comme vous pouvez le voir on fait énormément de canne à sucre avec et j'ai fait ça en 1 heure je pense à peu près. Bref, ici on a la maison de Félix, on va aller lui passer le bonjour comme à chaque vidéo d'ailleurs. Félix t'es où? Non, salut Félix. Du coup c'est avec lui que je prends mes carottes dorées. Il me fait les meilleurs prix, franchement c'est une crème ce Félix. Là il y a mon zoo, je fais vite parce que vraiment il y a énormément de trucs. Dites-moi si vous voulez une vidéo plus détaillée, je vous en ferai une, mais actuellement j'essaie de faire le plus vite possible histoire de pas trop vous ennuyer avec des détails futiles. Ici il y a mon zoo, donc qui se présente comme ça, il y a une entrée déjà. Vous venez, il y a le guichet avec des tickets, enfin des faux tickets. Ici je mettrai 4 PNJ dans chaque point. On vient, on fait valider nos tickets, bref c'est comme dans un vrai zoo. Ici on rentre, il y a de la déco directement. Il y a des petits passages pour faire le tour des enclos, etc. Là, il y a des tortues, mais les œufs n'ont pas encore éclos, j'attends toujours. De l'autre côté, il y a des chevaux que j'ai galéré à ramener ici parce que leur faire traverser de l'eau, c'est une vraie galère. Et bref, ça tourne comme ça autour des enclos. Ici, je compte mettre une petite place avec plein de petits marchés, de toilettes, de trucs utilitaires comme ça. Bref, il faut que j'arrête de dire bref à chaque fois que je dis un truc, hein, c'est incroyable par contre. Du coup, notre farm à cactus qui est aussi un peu énorme. Je l'ai fait en début de survie et je m'en suis presque jamais servi. Du coup, les coffres sont pleins et même les hoppers derrière sont pleins à craquer. Je parie même qu'il y a ouais, des stacks et des stacks de cactus qui se bloquent ici parce que les hoppers ne peuvent plus en prendre. Yes! Ici, c'est la ville. Il y a le petit entrepôt de villageois qu'on a fait ici. Enfin, c'est le breeder aussi, mais c'est pas trop automatique donc ouais. Il y a énormément de villageois, enfin assez pour ce dont j'en ai besoin, c'est-à-dire les torturer. Ici on a notre salle des coffres qui est vraiment assez big, avec beaucoup de trucs à l'intérieur. Enfin là c'est des trucs pas trop rangés, mais dans les coffres normaux on va dire il y a des trucs assez rangés.
Hop, de la teuf. Enfin, c'est littéralement ça, je crois, le nom, de la teuf. De la black concrete, mais j'en ai plus énormément. Là, il y a des os et tous les trucs blancs un peu. Du sable, du gravier, bref, j'en passe. Là, il y a les minerais. Il y a beaucoup de trucs que j'ai vidés récemment. Ici, on a un petit enclos que j'ai pas encore fini. Genre le toit, je compte le faire en V un peu comme ça. Mais bref, là, il y a nos vaches et nos moutons derrière. D'ailleurs, un peu plus loin, il y a un seul petit mouton qui est exploité depuis le début. Je m'en servais à faire du trade de base, mais ça fait très longtemps qu'il est là et que je me sers plus trop de lui. Donc ouais. Bref, on va s'éloigner de la base. On a fait à peu près tout ce qui est important ici. On va aller vers mes builds un peu plus loin, un peu plus farm ou juste décoratifs qui n'ont pas vraiment d'importance. Il y a tout simplement, vous allez voir dans quelques secondes, un build que j'ai fait, c'est un cercle que j'ai essayé de transformer en nether. De base, ce que j'essayais de faire, c'était genre un build où on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu genre des piglins qui seraient sortis du portail et qu'ils auraient essayé de conquérir, on va dire, cette plage. Donc j'aurais fait des murailles, etc. ici, ça aurait été cool. Là, il y a la lave que j'ai galéré à mettre en place parce que genre, faut mettre chaque saut de lave par saut de lave. Donc ouais, et en plus, faut enlever toute l'eau qui est en bas. Donc c'est vraiment une galère. Au loin ici, vous avez pu le voir, il y a ma farm à mob, mais à creeper plus précisément. Enfin, je m'en sers uniquement pour farmer de la gunpowder. Pour ça qu'il y a genre 0 gunpowder de nulle part. Là, il y a 4 creepers qui viennent de tomber, je crois, c'est énorme. Ouais, du coup, je relève la tête, il y en a encore. Et ça spawn continuellement. Genre, vous pouvez le voir, il y a toujours des mobs qui spawnent, qui tombent, qui spawnent, qui tombent. Du coup, c'est vraiment nice. J'aime beaucoup. On a fini pour l'Overworld. Maintenant, il nous manque plus que le Nether que j'ai aménagé. L'Under, j'ai pas encore fait grand chose dedans. Pas grand chose, j'entends rien du tout. J'ai vraiment juste un peu rasé l'île, mais il y a aucun but. Du coup, notre prochaine destination, ça va être le Nether. C'est la prochaine et la dernière destination d'ailleurs. Du coup, le Nether, c'est un endroit où est-ce que j'ai relié énormément de builds. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai oublié une petite farm dans l'Overworld que je vais vous montrer de suite. Je l'ai oublié parce qu'elle est vraiment loin de ma base et qu'on peut y accéder que à partir du Nether. Et bref, on vient d'arriver à notre farm qui est assez loin, on va dire, de ma base actuelle. Oh, merde. Non, 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 s'il vous plaît. Ah là là, les risques du métier. Bref, du coup, on rentre dans le portail et on arrive dans la farm à pieuvre qui marche pas encore parce qu'il faut que je mette des axolotes dedans et je galère vraiment à en trouver. Du coup, ouais, c'est une farm qui m'a mis énormément de temps et qui m'a pris énormément de fer, genre d'iron, pour la fabriquer. Et tout ça pour, enfin, on va aller voir, 8 inksac. C'est vraiment pas fou et ouais. On aurait pu faire mieux, mais tant qu'il n'y a pas les axolotes, c'est pas encore fini, on va dire. Donc ouais, c'est un peu normal. Et bref, du coup, on commence à se rapprocher de mon Nether Hub qui est, comme on peut le voir de l'extérieur, assez petit en vrai. Mais il me plaît vraiment beaucoup, donc il se présente comme ça. Je l'ai absolument pas fini. Dans le futur, il y aura plusieurs embouchures ici qui vont mener à différentes zones. Donc j'en ai fait deux pour l'instant. Il y a celle-ci qui mène à une forteresse du Nether. Non, deux forteresses du Nether, ma farm à sapin et ma farm à poulpe. Il y a celle-ci dont j'ai dédié toute une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir, qui mène à mon portail de l'end. Donc on va pas trop tarder parce que flemme de me faire gros par plein de mobs. Et bref, il me semble que c'est tout pour les 400 jours de survie que j'ai eu dans ce monde. Je ferai une vidéo aux 500 jours où je vous tiendrai au courant de ce que j'ai fait pour avancer. Mais à mon avis, j'avancerai en vidéo, ça sert pas à grand chose. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un like, partagez si vous voulez évidemment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Ramou, ciao.